Hello tout le monde, c'est Vapi, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo ouverture de colis. Donc la dernière fois vous m'avez dit que ça vous avait plu, enfin que vous vouliez voir les autres colis que j'allais recevoir. Donc j'ai pas tout reçu mais du coup je filmerai plusieurs parties que je racollerai en fait, comme ça vous fera une vidéo avec plusieurs colis puisque aujourd'hui j'en ai que deux dont, et plusieurs autres que j'avais déjà ouverts. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça sachant qu'il y a des rares. Déjà le premier APS que j'ai reçu quasiment, je crois le lendemain où j'ai filmé la vidéo ouverture de colis, j'ai reçu ce petit raton laveur qui est assez rare hein, franchement. Je crois que c'était peut-être un bonus pet ou quoi, en tout cas il était exclusif à quelque chose ou... en tout cas il est rare, ça je le sais, j'ai eu vraiment de la chance de tomber dessus, je crois que je l'avais trouvé sur eBay. Et ouais franchement hyper mignon, en tout cas je suis sûre que, il me semble vraiment que c'est un bonus pet, ouais il fait partie d'une petite série, oui, avec un berger belge. Ensuite, donc là, je crois que c'était, oui, c'était Vinted. Donc déjà, elle m'a mis un petit bonus. Donc ce Bernard Lamite en super état, enfin presque sauf là. Mais c'était un cadeau, je l'avais pas commandé et je l'avais déjà, mais bon, c'est pas trop grave. Et celui que je voulais vraiment, du coup, c'était cet ours. Donc c'est l'ours trotteur. En plus, il marche, donc ça, c'est super. Quand je dis marche, c'est qu'il fonctionne. Et c'est hyper rare, en fait elle m'a dit qu'elle avait changé la pile juste avant de le vendre, donc ça c'est vraiment cool parce que les piles ça coûte hyper cher. Et les trotteurs, ils sont ultra... Enfin pas tous les trotteurs mais je veux dire ce trotteur en particulier, et comme je vous l'avais déjà dit, il y avait deux escargots qui étaient très rares, pas le rose c'est le plus commun, mais il y en a deux qui sont un peu violets et qui sont vraiment très difficiles à avoir. Pareil pour les cochons d'Inde, il y en a deux qui sont très durs à avoir, enfin voilà, il y en a plusieurs comme ça. Vraiment, il faut le vouloir pour les trouver. Genre là j'avais regardé celui-là, il n'y en avait aucun sur eBay parce que comme ils étaient un peu moins appréciés, ils étaient moins achetés et du coup ils sont vraiment plus rares. Et celui-là vraiment c'est un ultra rare quoi, j'ai eu énormément de chance de le trouver. C'est trop marrant parce que ses oreilles c'est la même texture qu'un pet shop normal et le reste c'est du plastique dur, mais c'est trop bizarre. Enfin bref, en tout cas je suis super contente d'avoir un nouveau trotteur ultra rare dans ma collection. Et ensuite j'ai eu encore des pet shops de ma vendeuse allemande. J'ai fait cette commande peu après la dernière. J'ai craqué parce que j'ai vu surtout le chat marron. Donc elle m'a mis un petit Shopkins que je ne collectionne pas, mais bon, pourquoi pas. Je sais qu'elle en met de temps en temps. Ensuite on a ce flamant rose. Alors ce flamant rose c'est celui des blind bags, donc de la série vraiment difficile à avoir. Enfin il y en a deux qui sont assez rares et celle-là elle serait exclusive à plusieurs pays mais on sait pas exactement lesquels puisque les blind bags ça a toujours été compliqué. Elle vient de la série 3 et la série 3, tous les pet shops qui sont dedans ils sont vraiment difficiles à avoir, tout comme la série 5 si je me trompe pas. C'est ça, c'est la série 5. Ouais, la 3 et la 5 c'est les séries de blind bags les plus rares. Donc voilà, du coup je suis très contente de l'avoir eu, surtout qu'elle les vend pas cher ce pet shop. Et donc le deuxième que je voulais vraiment beaucoup, c'était celui-ci, elle le vendait je crois à 5 ou 6 euros. Et c'était un vrai, donc ça j'avais pu vérifier avec le numéro. Voilà, c'était un vrai, donc après il a quelques petites taches, mais pour celle-là à côté de l'œil je vais pouvoir l'enlever, pour celle dans l'œil je vais faire un peu plus attention, je vais voir si ça part facilement. S'il faut trop frotter, je l'enlèverai pas parce que j'y arriverai pas. Mais je sais pas pourquoi, ce chat je trouve qu'il a vraiment une gueule de fake, même s'il est vrai. Mais c'est juste que je suis pas habituée je pense, en tout cas il est superbe. Et je suis trop contente parce que c'est je pense le plus difficile à avoir dans cette forme là de chat persan. Et je crois qu'il m'en manque plus que deux, voilà, qui sont pas ultra rares donc voilà. Ensuite on va passer aux deux paquets, donc déjà on va commencer par celui-ci que vous ne voyez pas mais je vais donc l'ouvrir. Si je ne fais pas tout tomber, c'est mieux. Donc, j'ai toujours peur de défoncer des trucs. Ah, c'est celui auquel je pensais. Donc, il est superbe, franchement. Donc il a quelques défauts, je vais vous montrer, mais il est superbe. Donc c'est ce collet. Ce collet il provient des blind bags, si je me trompe pas d'ailleurs c'est la série 5. Donc difficile à avoir. Et donc je l'ai pris, c'est une abonnée qui me l'a envoyé, c'était sur Vinted et en fait elle m'a envoyé le lien de l'annonce, donc je la remercie énormément. Il était à 12 euros, donc ce qui est vraiment pas cher pour ce collet, même si oui ça reste cher pour un pet shop, mais si vous cherchez sur eBay, déjà les trois quarts ce sont des fakes et celui-là j'avais vérifié c'était un vrai grâce au numéro. Voilà.
Enfin ça je vous l'expliquerai dans une vidéo si c'est pas déjà le cas, je sais pas trop dans quelle ordre je vais poster. Et en fait son seul défaut c'était vraiment ici et du coup j'ai juste à lui repeindre un petit peu de blanc et voilà ça sera parfait. Donc il a juste quelques petits défauts ici, en fait ça c'est du plastique et ça le noir je vais réussir à l'enlever à mon avis avec du dissolvant. Donc voilà, il est superbe, il était pas très cher, c'est un vrai et franchement les vrais ils sont tellement durs à trouver, je vous jure que j'en ai vu peu dans ma vie quoi. Ou alors ils étaient à 50 €, donc laissez tomber, 12 €, j'étais hyper contente. Donc je remercie encore cet abonné sur Instagram, merci beaucoup parce que sans toi, enfin franchement j'étais pas du tout dans le mood Vinted à ce moment là, donc je l'aurais pas eu du tout. Donc voilà, je suis super contente, il me manque plus qu'un collet dans ma collection, c'est le 272. Donc je vais vraiment galérer parce que lui pour le coup il coûte vraiment une blinde, environ 100 balles même plus, hein. Franchement 100 € c'est déjà pas énorme pour ce pet shop on va dire, donc c'est abusé. J'espère que j'aurai de la chance. Et donc on va passer maintenant à un colis, voilà là c'est une boîte. Donc je sais plus là pour le coup ce qu'il y a dedans, alors là j'en ai vraiment aucune idée. Au final le dernier colis que j'avais en fait c'était pas des pet shops donc voilà. Du coup je vous laisse avec ces pet shops du coup et enfin on se retrouve tout de suite avec des nouveaux colis je pense parce que je vais pas poster cette vidéo avec si peu de pet shop entre guillemets. Voilà. Bon et bien on se retrouve dans la même journée, comme vous pouvez le voir j'ai réussi à enlever ce qu'il avait là. En fait c'était même pas de la peinture partie, c'était juste une tache. Donc j'ai pu l'enlever avec du dissolvant en faisant attention. Et ça par contre ça partait pas et il y a quelques petites taches aussi sur les oreilles qui partaient pas, donc là j'ai pas fait plus parce que j'avais vraiment peur. Donc j'ai reçu un colis parce que le facteur passe tard en ce moment. Et je sais ce que c'est encore ma vendeuse allemande, je sais, en plus ça me coûte une blinde cher en frais de port à chaque fois parce que c'est 7 € je crois depuis l'Allemagne. Mais bon, c'était vraiment une occasion et vous allez voir pourquoi, enfin peut-être vous allez pas du tout capter parce que tout comme moi il y a encore plusieurs années j'étais complètement ignorante par rapport à ce pet shop. Vous allez voir. Ah elle m'a mis un cadeau. Oh non c'est trop beau. Oh je meurs, regardez ce qu'elle m'a mis. C'est un petit igloo. C'est génial. Oh, et ça s'ouvre en plus. Oh j'adore. J'aime trop cette vendeuse je vous jure. Alors et du coup le clou du spectacle c'est celui-ci. Donc du coup pendant des années vraiment je savais pas du tout qu'il était rare. Et c'est qu'assez récemment que j'ai vraiment vu que sur eBay on le trouve quasiment pas. Il y a genre une annonce pour lui en ce moment. Et souvent il se vend assez cher. Et si vous connaissez Zelia Pet Shop qui collectionnait il y a encore quelques temps, c'est un des derniers pet shops qu'elle a eu dans sa collection. Donc voilà c'est assez étonnant mais voilà il est superbe et voilà, je ne sais pas pourquoi il est rare, en tout cas il est sorti qu'une seule fois, enfin juste dans ce paquet. C'est notamment pour ça qu'il est rare je pense, parce qu'en fait à l'époque les pet shops sortaient toujours dans plein de boîtes, donc ils étaient tout le temps réédités alors que celui-là il est sorti qu'une seule fois et donc je pense que comme c'était le début du pet shop, c'était pas encore hyper populaire et c'est pour ça qu'il a moins marché en fait je pense. Mais je sais que ça doit être un peu sacrilège d'ouvrir un pack comme ça, mais je vais pas payer 2 fois le prix pour ce pet shop, sachant que la boîte je l'ai eu pour 20 balles, un truc comme ça, ce qui n'était franchement pas cher du coup pour ce pet shop en boîte. Je vais faire le sacrilège de l'ouvrir malheureusement parce que je pense pas que j'aurai sûrement une occasion mais dans très longtemps et j'ai vraiment envie de l'avoir dans les mains. Voilà, je veux la figurine donc je propose qu'on l'ouvre tout de suite hein. Donc en plus il y a la petite étiquette et ça j'adore, donc c'est parti. On va le faire un peu, on va essayer de le faire proprement quand même. Donc c'est un peu dur avec les packs. Voilà. Ah, il y a une checklist. Oh les gars. Donc, on a le pet shop. On va voir la checklist. Je vous jure, c'est hyper badant. Je sais même pas si je l'ai parce que c'est une vieille checklist. Oh là là. Oh, elle est superbe. Oh je l'ai pas, elle est trop belle, je vous jure, on va la voir. Voilà, j'ai reculé donc on voit un peu n'importe quoi, mais vous allez voir la checklist. Je l'avais jamais eu celle-là, ou alors peut-être quand j'étais vraiment très petite. Et elle est superbe, je la connaissais pas. Comme elle est belle, et regardez le derrière, parce que vous n'avez pas tout vu. Mais derrière, on a ça, et ça aussi c'est superbe.
Je sais pas si c'est flou, j'avoue que je vois rien de tout ce que je fais. Voilà, le vétérinaire et quelques packs qu'on reconnaît ici. Voilà. Oh, elle est super belle, je suis super contente. Je suis limite plus contente pour la checklist que pour le pet shop, tu sais. Donc voilà, je l'avais pas et c'est ça qui est cool. Du coup, tout est resté. Alors, on a la petite étiquette, j'adore. Ça, à chaque fois, je me retiens d'ouvrir les packs, mais si j'avais aucune considération pour ça, j'ouvrirais tous les packs juste pour l'étiquette, je vous jure. Donc, en plus, du coup, j'ai l'accessoire qui va avec. Et bon, l'élastique, il a largement pété parce que c'est vieux, quoi. Et il a un truc sur la queue, c'est un bout d'élastique pourri. Oh, ça me dégoûte. Voilà, ah, il est super beau. En plus, c'est un petit collier hyper mignon. Alors, je vais juste sortir ça. Bon, ça va s'enlever, voilà, ça se détache comme ça, comme un rien. Et voilà, on a la petite boîte. Comme ça, j'adore, j'adore. Parce qu'en plus, du coup, l'accessoire, il est assez rare, quoi. Donc, c'est cool. Voilà, hop. Donc, il y a son petit chapeau. J'arracherai l'élastique pareil hein, parce qu'il est défonce. Mais voilà, il est super beau. Il est pas noir noir, genre il est plutôt gris je dirais. Mais ouais du coup franchement c'est une très belle acquisition dans ma collection. C'est le numéro 23 si je vous l'avais pas encore dit. Et c'était un des seuls pet shops qui me manquait encore dans les numéros de 1 à 99. Enfin il me manque encore mais souvent c'est des variantes ou des trucs comme ça donc voilà ils sont pas très faciles à trouver et celui-là c'était je crois le plus rare qu'il y avait dans ce qui me manquait dans ces numéros là quoi. Donc voilà je suis trop contente de l'avoir eu franchement vraiment magnifique quoi. Donc voilà désolée pour ceux qui pensent que c'est un sacrilège que j'ai ouvert la boîte, je le sais hein, mais bon. Il y en a sûrement d'autres. Hein. Souvent quand je vois ce pet shop en vente, il est dans sa boîte en fait. Je sais pas trop pourquoi mais bon. Voilà, donc de toute façon je l'ai ouvert, je comptais le faire déjà quand je l'ai ouvert, quand je l'ai acheté pardon. Donc voilà, on se retrouve encore après pour d'autres colis je pense. Tout le monde alors, on se retrouve quelques jours plus tard avec 4 nouveaux colis donc je suis assez étonnée parce que je suis allée au Chronopost à côté de chez moi et j'avais 3 colis alors que j'en attendais qu'un seul ou deux, un qui s'était à moitié paumé. Donc j'imagine qu'il est là, mais après le troisième je vois pas du tout lequel c'est et il y en a un que je suis allée chercher qui m'attend depuis le début du confinement. Mais ça avait fermé évidemment. Je l'avais commandé genre 3 jours avant le confinement. Je savais pas du tout que ça allait tourner comme ça et j'y avais pas pensé de toute façon. Donc du coup on va s'ouvrir tout ça et ça va clore cette vidéo même s'il y a un autre colis qui m'attend mais enfin même plusieurs je pense mais bon c'est pas grave je vous referai un épisode. Donc on va commencer déjà avec celui-ci. Donc c'est parti. Ça va être comme ça. Je sais plus du tout ce qui est dedans du coup. Hein. Ok donc ça c'est une commande random. Donc prenez trop de place. On commence déjà avec ce petit lapin, ça faisait un moment que je croyais déjà l'avoir et en fait je l'avais pas et on est d'accord je pense qu'il est absolument trop mignon, qu'il a des couleurs absolument trop originales. Et voilà je le trouve super mignon, en plus il est en bon état, il est juste un petit peu sale. Donc voilà il faudra juste le nettoyer. Ensuite il y a aussi un ours, pendant des années je le voulais trop et je sais pas pourquoi, enfin je l'ai toujours pas acheté. Donc elle les vendait 1 € pièce il me semble ou quelque chose du genre, donc c'est pour ça que je les ai pris. Et il est juste trop mignon avec ses petites fleurs, je l'adore, franchement c'est un de mes ours préférés je pense. Ensuite, alors celui-ci j'avais failli l'avoir de ma vendeuse allemande et finalement j'en avais privilégié d'autres. Et donc je l'ai enfin pris, je le trouve absolument aussi trop mignon, il est assez monochrome on va dire mais avec plein de teintes et je trouve ça super cute. Ah tu es tombé, ne tombe pas. Il a du mal à tenir, bon c'est normal c'est un Scottish qui lève la patte. Ensuite encore un autre petit hamster, donc lui il est très basique et c'est vrai que je l'avais pas, enfin lui pour le coup je savais que je l'avais pas mais du coup je suis contente. Et le dernier de cette commande c'est une autruche que j'ai failli avoir pas mal de fois en fait, souvent j'avais l'occasion mais au final je la prenais jamais, j'avais d'autres priorités ou alors les échanges ne s'étaient pas faits et elle est juste trop belle avec son bleu et son rose comme ça. Elle pourrait être pastel mais elle l'est pas avec les pattes du coup. Elle est trop belle. Ensuite on passe à un autre colis, je vous montrerai le dernier, enfin celui qui date d'avant le confinement, je vous le montrerai à la fin parce que c'est vraiment un peu le gros lot on va dire. Donc ensuite on passe à ce colis qui est cartonné cette fois-ci. Donc là je sais pas du tout ce qu'il y a dedans non plus, donc on va voir. Alors le ou les pet shops se trouvent dans ces petits sachets. Alors...
on va voir ensemble. Nous avons... Ah oui d'accord, je me souviens. Oui donc c'est bel et bien un fake. Alors j'avais juste commandé celle-ci parce que sur la photo on voyait que dalle. Et je voulais voir de quoi il s'agissait, mais c'est bien un fake. Je crois même que la tête peut s'enlever. Hop, voilà. Du coup je voulais juste avoir la réponse parce que c'était pas très cher, du coup elle est trop laide. Voilà. Et du coup normalement les deux autres pet shops je les ai déjà il me semble. Ah Ipso, il me lèche le genou. Oui alors en gros il y a un G3 et un lapin que j'avais déjà, donc ils se retrouveront sur mon Vinted en vente du coup. Voilà, je vais pas les laisser dans le champ. Donc ça c'était un peu la commande inutile j'avoue. Mais c'était pour voir parce que sur la photo on voyait que dalle. Mais effectivement quand on la voit comme ça on voit que c'est vraiment une fake. Et en plus après coup j'avais trouvé d'où elle venait. Donc voilà. Ensuite on passe à un autre colis Chronopost. D'ailleurs qui est un petit peu défoncé, ça se voit pas. Mais il est un peu enfoncé quoi. Ils font vraiment pas attention. Mais bon après c'est des pet shops, il y a moins de risques, même si une fois j'avais reçu un colis et le pet shop était écrasé comme si on lui avait roulé dessus quoi. Alors dans ce colis là, je crois que tous les pet shops sont dans du papier journal et je crois que je vois de qui c'est. Je crois que c'était une abonnée qui m'avait vendu ces pet shops il me semble, je crois que c'était elle là. Donc voilà. Ipso. Ah. Non. Non. Donc on commence avec ce petit lapin qui est un petit peu abîmé, mais je le voulais depuis super longtemps, donc il a de la rouille alors je l'enlèverai. Et ouais celui-là je l'avais acheté pour l'anniversaire d'une amie à moi quand j'étais au primaire, et depuis bah je l'avais pas racheté pour moi quoi. Donc voilà, il est super joli. Il était pas si courant que ça au final, hein, je le vois rarement. Après il est pas rare. Ensuite, alors lui aussi il est assez sale, donc j'irai le laver. Mais voilà, je l'avais pas pareil, et il y a plein de lapins comme ça que j'ai pas. Et je trouve qu'ils sont vraiment peu banals. Donc voilà, en plus il a les yeux marrons, donc c'est super joli. Alors, un chat, alors celui-ci, j'ai l'impression que je l'ai depuis des années. Ipso, arrête de pleurer. J'ai l'impression que je l'ai vraiment depuis des années, en fait je l'avais pas, à ma grande surprise. Donc voilà, je suis contente d'enfin l'avoir. Donc là c'est une pas mal grosse commande on va dire. Ah oui, donc... Non, n'y pense même pas Ipso. N'y pense même pas. On a le petit bébé écureuil, donc de souvenir c'est le dernier qui me manquait là. Si je regarde dans le pet shop, oui c'est ça. Maintenant j'ai les triplés écureuils, donc je suis super contente. Yay, en plus il est en super état. Ensuite un cheval, alors lui pareil c'est un mystère. Ah, tu es tombé. Ouais. Ipso je t'avais dit, il pense même pas quoi. Donc lui c'est un mystère. Franchement j'ai l'impression que... Enfin, je comprends pas comment je n'ai pas pu l'avoir depuis le temps. Il a des petites taches sur le nez, enfin le museau, enfin... Ce que vous voulez, c'est trop mignon. Trop mignon. Et ouais, il est assez banal, mais c'est vrai que je l'avais pas depuis tout ce temps. Ipso. Alors ensuite, ça continue, ça ne s'arrête plus. Oui, alors pareil. Celui-ci, je comprends pas comment je n'ai pas pu l'avoir depuis tout ce temps. Franchement, bah, je le trouve assez banal, il a des super couleurs et il est pas très rare en fait, c'est pour ça que je suis étonnée, enfin à chaque fois je m'étonne, il y a des pet shops que j'ai pas, après c'est logique, hein, j'ai pas tous les rares comme j'ai pas tous les communs et heureusement, s'il me restait que les rares à avoir, je serais un peu en PLS je vous avoue. Il y a bientôt plus de place pour mettre les pet shops dans le trou. Ensuite, alors celui-ci, je l'ai mis en NIB. Et j'ai pas du tout envie de l'ouvrir, surtout que c'est un single, donc bon, j'avoue que ce serait un peu dommage de l'ouvrir. Et que je savais que je pouvais l'avoir en figurine avec de la chance pour pas cher. Donc je sais plus combien elle me les a vendus, ça devait être... C'était pas très cher, il me semble qu'en gros c'était genre 2 € le pet shop, même elle m'avait fait une petite remise il me semble de mémoire. Hein. Franchement, ça fait un moment que je les ai commandés, c'était un peu avant le déconfinement. Ensuite, alors oui, on a un petit pingouin triplé, donc il n'y en a qu'un, donc du coup il faudra que j'essaye de trouver les deux autres, et il a des petites paillettes. Donc lui elle m'avait dit qu'il était un peu abîmé il me semble, genre qu'il lui manquait un peu des paillettes, bon c'est pas flagrant de ouf. Et le dernier, c'est... Ah oui, c'est ce schnauzer, je le voulais depuis longtemps. Comme tous les pet shops en velours, il m'en manque plus beaucoup, mais genre il me manque par exemple le chameau et le bourdon. Il me manque aussi un singe, genre un chimpanzé. Après je sais plus trop comme ça, oui un carlin. Enfin il doit plus me manquer trop, mais après souvent c'est des rares.
Et donc lui il est manqué du velours, donc voilà, elle me l'avait fait pour un peu moins cher. Et c'est en attendant que je le trouve en très bon état. Voilà. Et à partir du moment où je le trouve en très bon état, ben lui je lui enlèverai son velours en gros, parce que c'est un truc que j'aimerais faire sur tous mes pet shops en velours, c'est les avoir en double pour leur enlever le velours et voir à quoi il ressemblerait sans le velours en fait. Du coup voilà, c'est pour ça. Donc lui je le garde en attendant d'avoir celui en parfait état quoi. Donc elle m'a envoyé un petit mot. Waouh, oh là là, elle m'a fait un dessin de Yoko hyper beau. Elle est trop belle, on dirait trop un teckel quoi. Ah merci beaucoup, donc c'est Art Cookie, voilà. Donc ouais, c'est magnifique, trop beau, merci beaucoup pour tes pet shops. Et donc elle m'avait contacté pour voir si elle avait des pet shops que j'avais pas. Et heureusement, parce que bah, au final il y en avait pas mal. Donc je recule un peu la caméra, alors on va peut-être enlever l'igloo. Et on va reculer un peu parce que là ça va être pas mal de pet shops. Et en plus donc vous voyez ce flamand, et ben c'est la même série de blind bags en fait que ce flamand rose. Donc toi tu dégages, t'es moche. C'est la même série. Donc en gros ils sont super rares, ils sont très difficiles à trouver. Et c'est pour ça que j'étais trop contente parce que la dame elle les vendait quasiment tous. Alors il me manque encore quelques-uns. Mais bon, voilà, enfin il doit me manquer plus que 5 ou un truc comme ça il me semble. En plus ils étaient vraiment pas chers il me semble, c'était 1 ou 2 € le pet shop. Donc vraiment la chance de fou quoi. Je vais mettre comme ça, puis on va le sortir un par un. On commence par celui-ci. Ah il y a du scotch. Donc je ne filmais pas, ce qui est très dommage. Mais du coup j'ai ouvert le premier pet shop et je suis trop contente. En fait je me rappelle plus ceux que j'ai commandés parce que je connais un peu tous les pet shops de cette série de blind bags, mais je me souviens plus ceux qu'elle vendait spécifiquement. Et donc je sais pas si vous avez déjà vu la vidéo de Femiu qui a acheté toute la collection de cochons. Mais moi je bavais littéralement sur celui-ci et bien d'autres parce que les cochons sont une de mes formes préférées. Mais du coup je suis trop contente, je me rappelais pas qu'elle le vendait. Donc il y a peut-être une petite tache de surligneur ici, je vais essayer de l'enlever. Mais franchement j'adore sa couleur, je le trouve super original. Après je suis d'accord avec elle que ses yeux sont assez chelous. Mais franchement c'est un des cochons le plus rare quoi. Donc franchement il est superbe. Alors ensuite... De toute façon ils sont tous superbes dans cette série pour moi. J'adore les séries blind bags. Nous passons au petit chihuahua. Donc pareil, lui ça doit être le chihuahua le plus rare de sa forme. D'ailleurs je dois presque tous les avoir parce qu'ils en ont pas beaucoup fait. C'est vraiment, je trouve, l'archétype du pet shop quoi. Genre le tout petit corps et la tête énorme. Mais il est trop mignon avec cette couleur franchement, donc il faudra juste que je les lave. Mais il est trop mignon. Mais j'avoue que c'est pas mes chiens préférés, mais je trouve que sa couleur elle est superbe en fait. Ensuite, alors celui-ci c'est celui que j'avais déjà, donc voilà, il sera en vente sur mon Vinted. Après il sera pas en vente pour genre 2 € quoi quand même, il sera plus cher parce que il est quand même rare hein. Enfin vraiment cette série de blind bags, donc je le laverai, mais cette série de blind bags ils sont vachement rares. Donc voilà, je vais quand même le mettre pour un certain prix, mais genre en dessous de 10 € ça c'est sûr et certain. Donc voilà. Ah oui, je suis trop contente pour celui-là. Donc c'est un Commodore, j'adore ces pattes, regardez la couleur, c'est hyper beau. Donc je l'aime beaucoup, j'ai que 3 chiens comme ça, il m'en manque peut-être 2 ou 3 aussi, je sais plus exactement, en tout cas je les ai presque tous, mais ils sont très difficiles à trouver je trouve. Et donc elle c'était une des plus rares. Et une des raisons de pourquoi ils sont très difficiles à trouver, c'est que ils ont des numéros genre dans les 2000, 2009, 2010, 2012. Donc vous imaginez pas la galère quand vous tapez Littlest Pet Shop 2012, ça te met tous les gens qui ont mis 2012 dans le titre de leur annonce parce que c'est un pet shop qui était vendu en 2012, donc t'as quasiment aucune chance de tomber sur le pet shop que tu recherches. Et c'est ça qui est vachement chiant. Parce qu'après si tu mets genre le Littlest Pet Shop Commodore, bah tu vas quasiment jamais tomber sur celui-là parce que les gens savent pas que c'est un Commodore, même si tu mets chien, tu vois, enfin... C'est ça qui est hyper galère aussi avec ces pet shops, en plus de leur rareté à la base quoi. C'est ce que je voulais dire, c'était ma petite intervention. Oh oui, regardez. Trop bien, j'adore les Bernard l'ermite, petite dédiée à Chamallow. De toute façon ils sont tous beaux, vous voyez ils ont tous des couleurs simples, genre souvent ils ont 2 couleurs. Et donc lui il est vraiment rouge genre. Il s'est tapé un gros coup de soleil mais il est super beau. Puis vraiment bah, alors ça doit être le Bernard l'ermite le plus rare du coup. Il y a beaucoup de pet shops de cette série qui sont les plus rares de leur forme, hein. Donc genre comme le Commodore.
nous avons... oh là là, je bave les gars. Celui-ci, je sais pas si vous connaissez le prix de ce pet shop. En plus il a été dans les Kid Crew des Alpesana et c'est à ce moment là que j'ai vraiment kiffé ce pet shop. Et ouais, et ce pet shop il coûte bien 20 balles sur eBay. À chaque fois je suis... Enfin genre je le prends jamais parce que je me dis... c'est bon, j'aurai une occasion, et j'ai eu l'occasion, et franchement pour 1 ou 2 euros, je sais plus combien c'était, mais c'est vraiment l'occasion du siècle quoi. Voilà, je suis super contente pour celui-là. Oui. Oh là là, trop contente. Alors pareil, cet ours, c'est un des ours polaires les plus rares. Il y a aussi un autre, c'est le beige et un petit peu rose là, les numéros dans les 2000, je vous l'avais montré dans une autre vidéo, c'est aussi un des plus rares, mais celui-là pour le coup il l'est aussi, et une fois j'ai failli l'acheter pour 30 € et heureusement que je l'ai pas fait, donc il est un peu sale bien sûr, il faudra le laver, mais regardez-moi cette couleur, il est super beau, il est rare, franchement trop contente, c'est du coup je crois que j'ai tous les ours polaires les plus rares, après il faudra que je complète du coup avec ceux que j'ai pas encore, donc voilà, il est super beau. Et on a le Yorkshire. Donc cette forme c'est pas ma préférée, mais je suis contente quand même bien sûr de l'ajouter à ma collection. Vous pouvez voir qu'il a un peu les mêmes cils que le cochon, genre il a l'air triste, mais bon. Et le dernier, et c'est... ah c'est la coccinelle, alors j'ai un doute si c'est pas l'édition spéciale de cette série. Et ça c'est cool hein, parce que franchement je l'avais jamais vue en vente celle-là. Mais elle est super jolie, même si je trouve vachement bizarre que elle ait aucune couleur sur le corps. Ça c'est hyper chelou, mais bon elle est super jolie et franchement je l'adore, je suis trop contente d'ajouter tous ces pet shops à ma collection quoi clairement. Donc voilà pour tous les pet shops qu'on a eu dans cette vidéo, enfin que j'ai eu personnellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore une vidéo ouverture de colis la prochaine fois que j'aurai des colis. Elle devrait mettre un peu plus de temps à arriver cette fois parce que là je fais vraiment une pause dans mes achats, ce que je dis à chaque fois, mais là pour l'instant j'ai rien commandé, enfin si je dois avoir encore quelques colis que j'ai achetés en même temps que ceux-là, mais qui mettent un peu plus de temps à arriver. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, on se retrouve à la prochaine, bisous.